Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement plein de laine chez vous pour lesquelles vous n'avez pas de projet en tête. Trouver un projet à partir d'une laine qu'on a déjà, c'est pas nécessairement évident. Mon nom est Claudie Vachon. Je vous propose 2 façons d'utiliser Ravelry pour trouver des projets qui correspondent à vos laines. La première façon d'aller chercher des idées de patron à partir d'un fil, ça va être d'aller dans la section ici, fil. Dans mon cas ici, disons que la laine que j'ai en inventaire, que je voudrais utiliser pour mon projet, c'est une Berroco Vintage. Alors, on va faire carrément la recherche par le nom de la laine, donc Berroco Vintage. Et ça m'amène sur une liste de choix là, qui peuvent correspondre à cette laine-là. Disons, moi, celle que je veux ici, c'est la Vintage. On peut voir sur la page de la laine qu'il y a eu 62 189 projets qui ont été faits avec cette laine-là. Donc, c'est une façon de voir ce que les autres ont fait, puis même de voir ce que leur projet a l'air avec la laine. Fait que j'ai seulement à cliquer sur ces projets-là. Puis, on a toutes sortes d'idées de projets, de chandails, des petits bonhommes. On peut aller voir les photos des projets en plus gros aussi. On peut aller voir le patron qui a été utilisé pour faire le projet en rentrant sur le projet de la personne qui l'a fait. Voyez-vous, le modèle s'appelle June Hat, fait qu'on aurait juste à cliquer ici pour aller sur le patron. Si vous voulez rentrer des spécificités dans votre recherche, admettons que ce que vous cherchez en particulier, admettons c'est des chandails ou c'est un châle, à ce moment-là, on va passer par une autre façon. Deuxième façon de rechercher un projet à partir de notre laine sur Ravelry. Cette fois-ci, au lieu de passer par le fil, on va passer par l'option modèle. Ça va nous permettre de mettre beaucoup plus de critères pour aller cibler plus précisément ce qu'on recherche. Alors, j'ai cliqué sur modèle. Je vais ensuite cliquer sur recherche avancée. Alors, on arrive sur la page. Alors, moi, je cherche un projet en tricot. Disons que je cherche à faire un châle. Alors, je vais cliquer accessoires, cou et torse et je vais cliquer sur châle. Alors, en ce moment, tout ce que j'ai, c'est des châles, mais ça ne correspond pas encore nécessairement à ma laine. Alors, je vais aller plus précisément dans mes critères de recherche et je vais descendre ici vis-à-vis les critères épaisseur. La laine que j'ai, la Vintage, la Berroco de Vintage, c'est une laine qui est worsted. C'est la grosseur de la laine. Alors, worsted, je vais cliquer ici. Et cette fois-ci, tous les projets que j'ai, ce sont des laines qui correspondent à ma grosseur. C'est tous des projets de châles faits avec la laine worsted. Donc, la plupart de ces châles-là, sans problème, je vais pouvoir les faire avec ma laine. Si on veut y aller plus précisément, dans un châle, la jauge n'est pas si importante parce que si on a 21 mâles au lieu des 20 proposés pour l'échantillon de la Berroco Vintage, ça va juste faire que le châle va être un petit peu plus petit. Disons que je fais un chandail, à ce moment-là, l'échantillon va être super important parce que ça va jouer sur la grandeur du chandail, donc la grandeur du produit fini. Moi, ce que je vous suggère dans ce temps-là, c'est de faire un échantillon, de le bloquer, le laver, le bloquer, puis de mesurer le nombre de mailles que vous obtenez au 10 cm. Si le tissu vous plaît, vous voulez travailler avec celui-là, ce qu'on peut faire, mettons vous arrivez à 21 mailles, on va faire ici dans Select from all filters, on va sélectionner. Là, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais il y a un menu déroulant ici. Alors, on va descendre jusqu'à au niveau de la jauge ici, jauge 10 cm. Il vous apparaît comme une petite fenêtre. Alors, on disait qu'on avait obtenu une jauge de 21 mailles pour 10 cm. Alors, on va mettre 21 à 21 et on va faire appliquer.
Cette fois-ci, tout ce qui apparaît, ce sont des patrons qui ont été faits avec de la laine worsted, parce que je n'ai pas enlevé mon critère worsted, et avec une jauge de 21 mailles pour 10 cm. Alors, cette fois-ci, on le sait, le projet qui est annoncé, il va vraiment correspondre à ce que vous tricotez et à la laine que vous tricotez aussi. Un autre critère intéressant qu'on peut utiliser, c'est le nombre de métrages qu'on a. Disons que ce que vous avez dans votre inventaire, c'est pas seulement un écheveau, vous en avez 3, donc vous aimeriez bien trouver un projet qui peut utiliser les 3. Alors, on va descendre dans nos critères et on arrive ici à métrage où ça nous dit le nombre de verges qu'on a sur notre balle. Donc, disons que la Berreko Vintage, on aurait 3 balles, ça veut dire qu'on aurait entre 600 et 750 verges. Il me donne seulement 17 patrons qui correspondent à ces critères-là, mais au moins on sait qu'on peut maximiser notre laine. L'autre possibilité qu'on a aussi, je recherche le nombre de couleurs utilisées, qu'on a juste ici. Voyez-vous, il y aurait mettons que vous avez, là, étant donné que j'ai mis un nombre de métrages, il me donne moins d'informations. Disons que je ne mets plus le métrage. Donc, j'ai perdu. Nombre de couleurs utilisées. Voyez-vous, admettons que vous auriez 3 couleurs dans votre inventaire. Bon, il n'y a pas de proposition ici pour 3 couleurs de laine, mais on pourrait faire un châle à 2 couleurs. Vous pourriez donc trouver un patron qui correspond à tous vos critères, y compris le nombre de couleurs que vous voulez utiliser pour faire votre patron. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous allez être capable de trouver des patrons, des idées de projet pour vos laines que vous avez déjà en main ou pour d'autres que vous achèterez sans nécessairement avoir d'idées de projet en partant. Si jamais vous avez des questions, à la fin du vidéo, je vous mets toutes les façons de me rejoindre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire.